Elsa Clairon tente maintenant d'expliquer à nos amis allemands l'une des subtilités de la langue française. Amis allemands, accrochez-vous. Chaque semaine, l'équipe de Carambolage s'enferme dans la régie son pour enregistrer les textes des futurs sujets de l'émission. Moment de travail très concentré et d'échanges interminables sur d'ultimes détails de traduction. Puis, pendant les enregistrements, les Allemands surveillent prononciation et accent tonique des Français quand ils lisent un texte en allemand, et les Français font de même quand les Allemands enregistrent un texte en français. Et là, se posent chaque semaine les mêmes questions. Bon, vous savez peut-être, chers amis français, qu'en allemand, on ne fait pas de liaison entre les mots. Ainsi, on dit par exemple « Wir essen einen Apfel ». Nous mangeons une pomme. On ne dit pas « Wir essen einen Apfel » en liant tous les mots entre eux, mais bien « Wir essen einen Apfel ». Et vous savez peut-être, chers amis allemands, qu'en français, au contraire, on fait ce qu'on appelle donc des liaisons. Prenons par exemple cette phrase. Les aimables enfants sont allés au port acheter un hareng. Die freundlichen Kinder sind zum Hafen gegangen, einen Hering zu kaufen. Eh bien, on dira en français, les aimables enfants sont allés au port acheter un hareng. La question que posent en permanence nos Allemands, c'est faut-il faire la liaison ou pas? Faut-il dire par exemple aimables enfants ou aimables enfants? Sont allés ou sont allés? Et les Français de répondre instinctivement il faut faire telle liaison, mais pas celle-là. Les Français ont appris ça en tétant leur biberon, mais seraient bien en peine d'énoncer les règles étranges qui régissent les liaisons. Reprenons notre phrase. Les aimables enfants sont allés au port acheter un hareng. On compte 2 liaisons obligatoires. Les aimables enfants. 3 liaisons interdites. On ne dit pas au port acheter, mais au port acheter, acheter un, mais acheter un hareng, mais un hareng. 2 liaisons facultatives, on peut dire sont allés ou sont allés, allez au port ou allez au port. Loin de moi l'idée de vous expliquer les règles très complexes qui régissent toutes ces liaisons. Liaisons qui donnent à la langue française cette sonorité coulée, chantante, et qui fait parfois paraître aux oreilles françaises la langue allemande comme une langue âpre. Alors, on notera que dans la langue parlée, on a tendance à faire moins de liaisons que dans la langue dite soutenue, celle que nous essayons de maintenir tant bien que mal dans cette émission par exemple. Sachez, chers amis allemands, que l'art de la liaison réclame une bonne connaissance de l'orthographe et de la grammaire et qu'il arrive aux gens les plus cultivés de faire une liaison mal à propos, comme on dit. Tiens, à propos, savez-vous comment s'appelle une liaison mal à propos? Un pataquès. Et savez-vous pourquoi ça s'appelle un pataquès? Écoutez bien. Le grammairien Domergue, qui a vécu au XVIIIe siècle, raconte l'histoire. Un jeune homme était au spectacle dans un théâtre à côté de 2 dames richement parées, mais dont la conversation montrait bien le peu d'éducation qu'elles avaient reçue. Tout à coup, le jeune homme trouve sous sa main un éventail. « Madame, dit-il à la première, cet éventail est-il à vous ?» La dame répond « Il n'est point à moi » au lieu de « point à moi ». Le jeune homme demande alors à l'autre dame « Est-il à vous ?» Et elle répond « Il n'est pas à moi » au lieu de « pas à moi ». Le jeune homme de conclure en se moquant « Il n'est point à vous, il n'est pas à vous, ma foi, je ne sais pas ta caisse ». L'histoire ne raconte pas si nos 2 spectatrices auront compris ce délicat trait d'esprit. Quoi qu'il en soit, ce bon mot se répand très vite en France, pataquès devient pataquès, et voilà l'origine du mot pataquès dans la langue française, un mot qui désigne aujourd'hui non seulement une mauvaise liaison, mais aussi un embrouillamini